Bonsoir, bienvenue à tous sur Radio Babouk. On est en compagnie de Gorgwan, l'artiste qui expose ce soir au D2 à la Friche et qui fait son vernissage dans un hangar qui fait rien moins que 1500 mètres carrés. Comment tu fais Gorgwan Fred Boulon de son vrai C'est nom. ça, exactement. Voilà, originaire de Marseille. Ouais, Et qui est installé depuis depuis 14 ans, La Réunion. ouais, voilà, plus d'une décennie à La Réunion. C'est ça. Donc, et puis qui a été adopté par le port. Et ouais, je sais pas si c'est eux qui m'ont adopté ou si c'est moi qui l'ai adopté, mais ouais, il y a un réel échange avec cette ville, ouais. D'accord. Alors Fred, moi j'ai la chance de connaître ton travail et je sais, j'ai vu son évolution et je sais que ce soir il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, ce soir je sors un peu des sentiers battus de ce que les personnes qui connaissent mon travail connaissent de moi. Et voilà, j'ai voulu explorer autre chose. Je suis parti à la découverte du volume, quelque chose qui est entré dans ma vie depuis pas très longtemps et que j'ai eu envie de pousser un peu la chose et puis le tracé qui est à la base de mon dessin depuis maintenant, enfin de ma nouvelle façon de peindre depuis maintenant 8 ans, qui servait à imposer toutes mes couleurs. Et là, j'ai eu envie de faire apparaître ce tracé simple, pur, de faire apparaître ces lignes. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu une exposition recherche parce que ça n'a un peu rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais en même temps, je me reconnais et je trouve que c'est toujours moi, voilà, malgré les couleurs qui sont pas là. D'accord. Bon, pour les auditeurs qui connaissent pas Gorgwan, donc c'est un street artiste qui intervient sur des immenses façades. Il est intervenu à La Réunion, bien sûr, surtout dans tous les quartiers du port. Toutes les cités, HLM, voilà, pour redonner de la vie dans les quartiers. On sait qu'il est très impliqué dans la relation avec le public, avec les gens des quartiers, qu'il a envie d'être dans l'échange, de mettre un peu de couleur dans tout ça, donc très porté sur la couleur, sur la question du geste, sur des lignes, sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un tracé continu, qu'est-ce que c'est qu'un geste. C'est des interrogations, la recherche de ce geste parfait, des interrogations qu'on peut lire dans son travail, qu'on peut lire dans ses formes, voilà, qui est allé vers les animaux, qui est essentiellement des animaux. Donc on a des cerfs, on a des ours, on a des oiseaux, et puis on a surtout un animal qui, j'ai envie de dire un animal totem, tellement tellement il te suit, c'est la baleine. C'est la baleine. Alors, c'est moi. Et donc cette baleine, alors tu peux nous donner les clés du ventre de la baleine. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la baleine ? Pourquoi la baleine ? Pourquoi la baleine ? C'est un animal que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, à Madagascar premièrement, et puis ici, depuis qu'on a la chance qu'elle revienne chaque année, nous faire un petit coucou. Et j'ai eu la chance de plonger avec elle, de les voir de près, et ce qui m'a marqué, c'est vraiment ce monstre, qui fait partie des plus gros monstres de notre planète. C'est vraiment un monstre parce que c'est pas si beau que ça quand on regarde de près. Ils ont plein de boutons, ils ont une peau rugueuse, mais en même temps ils ont une espèce de grâce quand ils sont dans l'eau, quand ils évoluent, ils ont une espèce de légèreté, ils ont une espèce de
quand elle vous regarde, il y a quelque chose qui se passe j'ai vraiment accroché. Et j'ai eu envie de montrer ça, de montrer cette poésie qu'elle trimballe avec elle à travers les océans. Et j'ai eu envie de la mettre sur les murs, de ramener cette beauté sur les murs qui ont plus de beauté du tout, dans des endroits où il n'y a plus de rêve, plus de beauté. Et j'ai eu envie de montrer, regardez, il y a ça à La Réunion, regardez ce monstre qui au final n'en est plus un. Et voilà. Un peu de respect pour les monstres. Merci de nous le rappeler, parce que oui, des monstres sacrés comme la baleine, c'est un peu cette impression, effectivement. On se sent un peu ballotté, un peu bercé. Je vois que tu as beaucoup travaillé sur l'espace aussi, sur la spatialisation de ton exposition. Comment on fait pour remplir 1500 mètres carrés ? C'est chaud quand même. Ouais, là j'avoue que quand je suis rentré dans la pièce, les bras m'en sont un peu tombés quand même au début. Je me suis dit, oula, 1500 mètres carrés, c'est gros quand même. Après très vite, en fait cette exposition, effectivement, elle est partie sur cet espace, quoi. Voilà, j'ai commencé l'exposition en me disant comment je remplis cet espace ou comment je le remplis pas au final. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment cet espace prend corps, comment ce vide prend vie. Du coup, voilà, j'ai réfléchi cette exposition comme ça. Et donc, naturellement, petit à petit, j'ai voulu prendre de l'espace avec ces volumes sans qu'ils prennent tout l'espace non plus, pour qu'on ait la place de plonger dedans, qu'on ait la place de véhiculer autour, et que petit à petit, ça s'est fait petit à petit, les choses se sont accumulées, ils sont venus les unes derrière les autres naturellement, et voilà. En tout cas, une belle scénographie ici, vraiment, c'est assez surprenant justement de sentir cette maîtrise en fait, ces choix qui nous amènent à ressentir des choses qui nous surprennent. Et on entend aussi un son permanent, voilà, qui... Vous entendez ? J'adore. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est la liberté, ça. Ça, c'est l'air, ça nous amène ailleurs, on est ailleurs, Voilà, quand on rentre dans l'expo, est-ce qu'on plonge dans un océan, est-ce qu'on plonge dans un... Et tout à coup, il y a ce son qui est là et qui nous amène ailleurs, comme ces lumières qui nous amènent vers le haut, et du coup, j'ai eu envie, de nous amener ailleurs et de perturber, de créer une tension pour le public qui sache plus où il est en fait, qui soit complètement déboussolé. Et en même temps, ce son nous fait étrangement penser au bruit des vagues. Ça nous fait des petits clins d'œil. Merci Gorgouane, merci beaucoup. C'est un plaisir, j'adore. En direct ce soir sur les ondes de Radio Babouk, bonne soirée à tous. Merci Radio Babouk. L'exposition de Gorgouane, donc jusqu'au 9 octobre, c'est du mardi au samedi. Et surtout, si vous passez dans le coin, si vous passez au port, venez faire un tour, ça vaut le détour. Très bonne soirée à tous.